Bonsoir Facebook. Ça fait longtemps. Bonsoir Facebook. Bonsoir, 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 bonsoir. Comment allez-vous? Si vous êtes là, faites-moi un coucou. Je vois des personnes qui sont en ligne. Faites-moi un coucou. Bonsoir. J'espère que vous allez bien. Ça fait très longtemps qu'on ne s'est pas vu. Ça fait grave longtemps qu'on ne s'est pas vu. Comment allez-vous? Bonsoir, 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 bonsoir Facebook. J'espère que vous allez bien. Ça fait extrêmement longtemps. Je suis passée vous faire un coucou. Bonsoir Audrey, comment allez-vous? Je suis passée vous faire un coucou. C'est vrai que ça fait un moment que je viens plus trop en live. Hein? Et ce soir, c'est juste un coucou. Vous faire un coucou. L'année est en train de se finir. Ça fait depuis... avant... ça fait un moment. Ça fait plus de 6 mois. Facilement. Que je ne suis pas passée en live. J'espère que vous vous portez bien. Je ne vais pas vraiment rester longtemps. C'était juste un coucou pour savoir comment vous allez. Ces derniers mois, on a gagné énormément d'abonnés au fait sur notre page. On a beaucoup de personnes qui nous ont rejoints en une année, sans sponsoring ou quoi que ce soit. On a commencé l'année au fait à 15 000. Là, on est pratiquement à 40 000 personnes au fait, là où l'année est en train de se finir. Et merci beaucoup. On n'a pas boosté, on n'a pas sponsorisé, on n'a rien fait du tout. On a juste travaillé au fait. On a travaillé. Et vous avez relayé. Et puis le résultat est là. Déjà merci à vous. J'espère que vous vous portez bien. Donc pour les personnes qui sont arrivées, je suis Noélie Panda, la dame qui est cachée derrière cette page qui écrit tous les jours. Ces derniers mois, je ne suis pas venue en live parce que j'avais eu des challenges personnels qui me prenaient énormément de temps. Donc, j'avais pas le temps matériel de venir au fait m'asseoir sur Facebook pour faire les lives. Et puis, au fait, cette année, j'avais décidé de prendre soin de ma santé vraiment physique. 2022, j'ai eu beaucoup de challenges au niveau de ma santé. Donc, 2023, voilà, j'avais décidé de faire vraiment plus attention à moi. Donc, ce qui fait que vraiment, j'ai diminué au fait la cadence. Bonsoir Lala, j'avais diminué la cadence des lives. Parce que, en fait, la plupart des sujets que je traite, ce sont des sujets qui sont très lourds. Et souvent, quand je finis les lives comme ça, je suis vidée. Moi, je suis vidée. Donc, j'ai opté au fait d'écrire cette année-ci au lieu de... et des petits formats de vidéos. Mais les grosses vidéos que je fais pendant 1 heure, pendant 2 heures, j'ai vraiment limité ça cette année. Sinon, on est là, on travaille dans le silence. Vous avez vu la preuve tous les jours. Au moins 3 fois par jour, il y a des publications sur la page. D'autres personnes qui me suivent sur TikTok, vous voyez, savez que je suis active sur TikTok. Sur YouTube, on essaie de maintenir. Sur Instagram, on essaie de maintenir. Donc, on est là. Mais c'est juste que le format de communication a changé. Parce que je vous le dis d'habitude qu'il faut prendre soin de soi. C'est valable pour moi, en fait. Donc, 2023, là, j'ai vraiment dosé sur beaucoup de choses, histoire de retrouver vraiment ma santé. Parce que le but, c'est pas que je puisse m'écrouler. J'ai des enfants, j'ai une famille à gérer, j'ai pas mal de trucs, voilà. Donc, le but, c'est pas que je puisse m'écrouler ici. C'est pour ça que cette année, vraiment, vous m'avez pas... On s'est rendu, comment tu vas? En plus, je venais, en fait, parler de toi ce soir, en fait. Tu tombes bien. Tu tombes très bien. Cette année-ci, en début d'année, on était en conférence. Et depuis que moi, je suis revenue de conférence, entre guillemets, je suis rentrée en brousse. Mais on arrive à la fin de l'année, on se prépare tout doucement pour 2024 parce que l'année va recommencer et puis il va falloir se projeter au fait sur d'autres choses.
Est-ce que ça va être un livre? Est-ce que ça va être une conférence? Est-ce que ça va être un masterclass? Bon, bref, on verra bien. Mais, et que, oui, non, au fait, parce que, bah, ce soir, je venais prendre de vos nouvelles déjà de un. Et puis de deux, j'ai une de mes mentorées, elle est là en ligne, elle s'appelle Andy Kwaku. Pour ceux qui sont en Afrique, je suis vraiment en train de parler. Pour ceux qui vont venir voir cette vidéo, même en replay, pour ceux qui sont en Afrique, le 2 décembre 2023, là, à cette fin d'année, à Abidjan exactement, j'ai une de mes mentorées parce que bah, au-delà de ma casquette de conseiller en relation d'aide, d'auteur, de conférencière, je suis aussi mentor. Donc il y a des gens que j'accompagne et qui, bah, à leur tour, au fait, se lèvent pour faire un certain nombre de choses. Et il y en a une d'elles qui s'est levée cette année-ci, qui a décidé au fait de faire sa première conférence. Elle est aussi dans le domaine de la relation d'aide. Andy Kwaku, elle est là. N'hésitez pas au fait à aller visiter sa page Facebook. À partir du 2 décembre, à 13h, si je ne me trompe pas, à 13h à Abidjan, il va y avoir, je vais mettre au fait dans les commentaires au fait tout ce qu'il faut pour la conférence, pour toutes les informations. Achetez vos tickets. Elle va parler des blessures intérieures. C'est une dame que j'accompagne depuis 2019. Je connais son histoire, je connais son parcours. Et j'ai l'habitude de l'appeler affectueusement la lionne. C'est une femme qui revient de très 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 loin. Elle a vécu des histoires assez compliquées. Une histoire très compliquée. Mais elle s'est battue, elle s'est battue, elle s'est battue. Mais au-delà de son propre vécu, au fait, elle a transformé pas mal de choses en expertise. Et elle avait à cœur, au fait, de partager cela avec les personnes en cette fin d'année. Elle a sorti, au fait, son premier livre qui s'appelle D'une vie brisée à une vie restaurée. Et de là, au fait, elle parle de son histoire. Comment, au fait, elle a réussi à sortir du rejet. Vous savez, souvent, je parle du rejet ici. Et dans ce livre, au fait, elle parle du rejet. Comment elle s'est battue pour pouvoir vraiment sortir du rejet et reprendre sa vie en main. Et cette conférence va tourner autour de cela parce que nous le savons tous que souvent, au fait, le rejet, ça commence depuis l'enfance. Et comment, au fait, tu grandis, comment, au fait, tu arrives à sortir de là, à retrouver en Dieu ton identité, devenir la personne que tu es censé être. Vous savez que le rejet cause énormément dans la vie, énormément de dégâts dans la vie des gens. Surtout, je ne vais pas dire que les hommes ne sont pas touchés, les hommes sont touchés, mais au quotidien, quand on voit les choses, les dégâts que le rejet cause dans la vie des femmes, en fait, c'est juste infernal. Et la plupart du temps, en fait, les femmes, elles sont en train de courir pour entrer en relation. Je veux me marier, je veux une relation, je veux ceci, je veux cela. Mais en fait, c'est toi, en fait, tu es une blessée de guerre. Et tant que tu ne vas pas prendre le temps de soigner, au fait, ces choses à l'intérieur de toi, malheureusement, tu vas aller de relation en relation, en relation, en relation. Tu vas croire, en fait, que le monde entier est contre toi. Non, en fait, il n'y a personne qui est contre toi. Personne n'est derrière toi. C'est juste que, bah, il y a un certain nombre de choses qui sont à l'intérieur de toi qui font que les choses ne marchent pas. Que les choses ne marchent pas. Andy Kwaku, je peux, avec beaucoup d'humilité, je l'ai formée, je l'ai équipée, elle a les ressources nécessaires. Donc, si tu es vraiment à Abidjan ou si tu as une personne qui est sur Abidjan, que tu sais que cette personne, au fait, c'est un casseau, c'est une personne, au fait, dans le 2 décembre. Le 2 décembre, à partir de... On dit, l'hôtel, c'est rose blanche hein, ou blanche rose, en gris, à partir de 13h. Elle sera là elle-même et puis elle sera accompagnée, au fait, d'une psychologue. Et ensemble, elles vont travailler. Elles vont expliquer. Elles vont... Voilà. Elles vont expliquer les choses, elles vont vous donner des clés, des outils nécessaires pour travailler sur vous. Parce que je dis, au fait, sur cette page, j'ai ouvert cette page. Bonsoir, Papson. J'ai ouvert cette page depuis 2015. Depuis 2015-2016. Et depuis toutes ces années, je dis la même chose. Travaillez sur vous. Les gens me ramènent plein de trucs. Si tu peux, balance même le visuel, s'il te plaît, dans les commentaires, s'il te plaît, Andy. Les gens me disent plein de trucs. J'ai dit, tout ce que vous voulez dans la vie commence par le fait de travailler sur vous-même. C'est la base, au fait. Commencez à travailler sur vous. Vous allez voir que quand vous allez commencer à être en accord avec vous-même, tout le reste va suivre. Il n'y a pas de magie, au fait. Souvent, les gens me demandent des trucs compliqués. J'ai dit, il n'y a rien de compliqué. Tu veux des solutions extraordinaires, tu veux qu'on te propose, au fait, des recettes miracles. Mais en fait, on ne va pas te vendre. En tout cas, moi, ici sur cette page, moi, je ne vends pas du rêve. Ceux qui me connaissent, ceux qui sont là depuis des années, savent que
Je suis droite dans mes bottes. Je te dis la même chose. Tu vas travailler sur toi. Oh, Noélie, c'est dur, c'est difficile. Oui, c'est difficile pour tout le monde. C'est difficile pour toi, c'est difficile pour moi, c'est difficile pour tout le monde. Mais si tu veux arrêter un certain nombre de choses dans ta vie, parce que, au fait, c'est bien beau. La plupart du temps, vous le savez. On aime bien se plaindre. Ah, oh, ça ne va pas, ça ne va pas, ça ne va pas. Mais quand on va venir te voir, on va te dire que non, il est temps que tu travailles sur toi. On va te dire que non, tu vois ça, tu vois ça, tu vois ça, tu vois ça. C'est dû à telle chose. Maintenant, si tu veux voir ça changer, il va falloir que tu fasses ça, 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 ça. La plupart du temps, on me sent, oui, mais Noélie, tes histoires là, c'est difficile, c'est compliqué. Oui, je suis d'accord avec toi, c'est difficile. Tout ce qui te change est difficile, au fait. Travailler sur soi, c'est difficile. Et l'une... Bonsoir, Sénat. Bah, malheureusement, malheureusement, Sénat, c'est ça. Ça fait depuis 2016. Cette page, pour ceux qui peuvent... Hé, hey, maman, comment ça va, moi, Adriana? La plupart, je suis sur cette page depuis 2016. Vous imaginez, depuis 2016, au quotidien, je produis du contenu. Mais comme vous avez dit, ce genre, bonsoir Annie, ce genre de contenu, voilà, c'est pas forcément le contenu qui ont de fortes audiences. Mais le retour que nous avons dans nos inbox, ou comme aujourd'hui, au fait, je vous parlais de mon livre Vaincre la servitude. En fait, les gens qui ont acheté ce livre, quand ils m'écrivent en inbox, quand j'entends, quand je lis leurs histoires, je me suis dit, au fait, non, j'ai bien fait d'être là, au fait. Même si quand je me connecte en live au bout de 7-8 années sur les réseaux sociaux, quand je me connecte, il n'y a pas 1000 personnes en live, même si ne serait-ce que même 2 personnes. Vous savez, avant, ça me frustrait, je ne vais pas vous mentir, ça me frustrait beaucoup de passer toutes ces années à bosser et quand tu démarres un live, tu as peut-être 2-3 personnes. Mais je me suis dit, en fait, si c'est pour ces 2 ou 3 personnes, si c'est pour eux que je suis là, tant mieux. L'essentiel, au fait, qu'il y ait un shift, qu'il y ait un changement dans leur vie, au fait. Tout le reste, voilà. Donc, on se concentre sur cette catégorie qui veut voir leur vie changer. Vous savez, tout à l'heure, au début de la vidéo, je vous avais dit que cette année-ci, j'ai ralenti mon rythme de travail. J'ai beaucoup travaillé ces dernières années. Ces 5-6 dernières années, j'ai énormément travaillé que, en fait, l'année dernière, mon corps a lâché. Mon corps a lâché, donc j'apprends à travailler plus intelligemment. Et puis je me dis, Noélie, tu ne vas pas te tuer à la tâche pour les personnes qui ne vont nulle part. Dans le sens où tu ne vas pas venir me fatiguer chaque H24 pour me dire, non, j'ai des problèmes, j'ai des problèmes, j'ai des problèmes. Quand je te dis de faire ça, tu ne veux pas. Quand je te dis même de prendre même un livre pour lire, tu ne veux pas lire. Et moi, tu vas venir m'épuiser. Non, Noé. Non, c'est pas avec moi, en fait. Ce n'est pas avec moi. Donc, on apprend à avancer avec cette catégorie de personnes qui veulent au fait du changement dans leur vie, qui veulent fournir les efforts nécessaires. Pourquoi? Parce qu'au fait, nous, on n'est pas des magiciens. On n'a pas des recettes miracles. J'ai des collègues qui sont en ligne avec moi ici. Elles sont dans le même domaine que moi. On ne fait pas, en guillemets, des miracles dans la vie des gens. On est là, au fait, pour te transmettre la connaissance nécessaire. On est là pour être à côté de toi, au fait, pour te dire, il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça pour que les choses aillent mieux. Donc, nous, on ne va pas venir sur le terrain pour faire le job à ta place, au fait, parce qu'en fait, il s'agit de ta vie. Et l'une des choses que on a remarqué ces dernières années, c'est que on a tellement, au fait, bercé les gens. On a créé une telle dépendance dans la vie des gens qu'ils s'attendent toujours à ce que d'autres personnes viennent faire les choses dans leur vie. Non. Quand il s'agit de ta vie, tu es responsable, en fait. C'est pour ça que souvent, les gens n'aiment pas trop cette page. Et puis, il y a d'autres personnes qui ont le courage de me dire, en fait, la femme, elle est trop dure. Oui, j'assume que je suis dure. Mais les choses qui m'ont changé et qui changent ces personnes que j'ai accompagnées ces 6-7 dernières années, ce sont des choses extrêmement dures. J'ai vécu des choses qui m'ont changé dans la douleur. Jusqu'à là où je suis en train de te parler, je suis changée au travers de la douleur, au fait. Donc maintenant, tu veux que je vienne te raconter quoi? Le changement ne s'opère pas pendant que je suis en train de dormir, pendant que je suis en train de ronfler. Non. C'est quand je suis en train de faire un certain nombre de choses qui sont difficiles, qui me sortent de ma zone de confort, qui me mettent mal à l'aise. C'est là où je change, en fait. Donc, je ne peux pas vivre autre chose et puis je vais venir te raconter autre chose. Ça ne va pas produire du fruit. Oui, il faut qu'on devienne responsable, en fait. Et souvent, quand j'ai ce langage, en fait, ça énerve les gens. J'ai dit non, il faudra que vous preniez vos vies en main. Il faudra que vous preniez vos vies en main. Quand je te dis choisis la vie, pour ceux qui sont là depuis un moment, qui savent,
Je vous dis, choisis la vie, choisis. Donc, c'est-à-dire que quelque part, je te pousse à l'action, je te rends responsable. Je ne te dis pas, fais ci, fais ça. Je te dis, le choix est devant toi. Choisis. Choisis, choisis. Choisis ton camp et surtout, fais ce qu'il faut pour que les choses changent, en fait. Parce que quand tu vas voir ta vie changer, tu vas être fière, tu vas être contente. Et maintenant, au fait, tu penses que qui va le faire pour toi? Personne ne va le faire pour toi. Personne ne l'a fait pour moi. Pourquoi tu veux que quelqu'un vienne le faire pour toi? Non. Non. Donc, le message sur cette page ne va jamais changer. Plein de fois, on m'a dit, oui, Noélie, tu sais, tu pourras faire plus d'audience si tu changeais de ligne éditoriale. J'ai dit, si je dois rester avec deux personnes, ils vont rester. Je ne change pas de ligne éditoriale. Ce que je dis là, je vais répéter la même chose juste à ce que la personne qui m'a envoyé sur les réseaux, la personne me dit, c'est bon, change. Là, je vais changer. Tant que la personne ne m'a pas dit de changer, je vais rester à dire la même chose. Est-ce que c'est facile? Non. Les gens me posent la question, Noélie, comment tu peux te réveiller du 1er janvier au 31 décembre, tu parles de la même chose? J'ai dit, parce que c'est mon message. C'est mon message. Tu veux que je dise quoi d'autre? J'ai été, au fait, c'est ça, au fait, c'est mon truc. C'est mon terrain, au fait. C'est là où je suis efficace. Je ne peux pas parler d'autre chose. Si je parle d'autre chose, je perds ce qui fait ma force. Je perds ce qui fait ma différence. Alors, je reste droit dans mes bottes, je reste dans ce que je fais. Même si je t'énerve, tu vas te rendre compte qu'avec le temps, bon, cette femme, elle m'énerve, mais quand même, bon, depuis que je la suis, je me suis réveillée, j'ai pris conscience d'un certain nombre de choses, et puis bon, les choses commencent, bonsoir, comment ça va? Les choses commencent à bouger. C'est pour ça qu'on est là, en fait. On veut que ta vie bouge. Je veux que, au bout de 6 mois, au bout d'une année, au bout de 2 ans, que quelque part, même si tu n'as pas le courage de me dire, je sais, on va arriver à 40 000 personnes. Il reste à peu près une centaine de personnes, même pas. On va arriver à 40 000 sur la page. Beaucoup de personnes me lisent, mais la majorité ne réagissent pas. Je sais que vous êtes là. Tant que le ciel est témoin de moi, que je vous dis ce qu'il faut, et qu'il y a du changement dans votre vie, c'est tout ce qui m'importe. J'aurais réussi au fait ma mission. Que vous réagissez, c'est bien. C'est encourageant pour moi. Mais si vous ne réagissez pas, c'est pas grave. L'essentiel est que le message passe. Et que ta vie change. Ta vie change. Que ta vie change. Comme ça, la personne qui m'a envoyé, le jour où je vais me poser devant lui, il va me dire, Noélie, tu as fait ce qu'il fallait. C'est tout ce qui m'importe. Vous savez, quand on commence, en guillemot, on est jeune, machin, tout, on court pour beaucoup de choses. Et le temps passe. Et tu grandis. Et tu te rends compte qu'en fait, l'essentiel, c'est d'atteindre ta cible. C'est-à-dire que ces hommes, ces femmes qui sont rattachés à ma vie, ces hommes, ces femmes qui sont rattachés au fait à mon histoire, à ma voix, qu'ils arrivent au fait à tomber sur moi. Tous les matins, voilà le genre de paroles que je me dis. Voilà le genre de prière, en fait, que je me fais le matin avant d'arriver sur les réseaux, en fait. Que ces personnes qui sont destinées à entendre ma voix pour que les choses chiffrent dans leur vie, qu'ils arrivent. C'est tout. Le reste, voilà, en fait. Il faut que vos vies changent. Vous êtes en souffrance. Il y a tellement de souffrance. Justement, il y a tellement de souffrance que les gens, ils optent au fait pour les choses fun. Parce que il faut se voiler la face. Parce que regardez à l'état réel de sa vie. C'est tellement douloureux, c'est tellement difficile. Alors, on fait semblant que tout va bien. Et nous autres, en fait, on est énervants parce qu'on remet les gens devant leur réalité. Mais parce qu'en fait, tu ne peux pas nier ta vie. En fait, tu ne peux pas nier la réalité de ta vie, au fait, jusqu'au bout. Vous savez quoi? Hier, j'ai posté un test et puis, à la fin, je dis, si vous ne voulez même pas faire un travail nécessaire pour vous-même, pensez au fait à la génération prochaine. Parmi nous ici, on a des jeunes. Mais vous savez que quand je regarde les statistiques sur la page, la majorité des gens qui me suivent, ce sont des personnes entre 25 et 35 ans. 38, maximum 40. C'est en fait la plus grosse audience est dans cet âge-là. Et à cet âge-là, on est dans quoi? On est dans les choix cruciaux de la vie. Dans le sens où
qu'est-ce que je vais faire comme travail? Qu'est-ce que je vais choisir comme métier? Je pense au mariage, je pense aux enfants, je pense à ceci. Non, ce sont des âges clés de la vie, au fait, qui me suivent. La plus grosse majorité. Les grands choix de la vie se font à ces âges-là. Et à cet âge-là, je dis, et attention, les gars, on a vécu, vous et moi, on a vécu un certain nombre de choses. Vous savez, en septembre dernier, j'ai eu quel âge même? J'ai eu 37 ans. Je vais sur mes 38 ans. Bientôt. Ah, j'ai dit, on a vécu tellement de choses dans nos vies. On a été en mode survie. On a été en mode survie. Mais attention, attention, ces choses-là que vous et moi, on a vécues, ne sont pas partis. Ils n'ont pas disparu. Ils sont quelque part. Ils vont vous créer des dégâts. Certains d'entre vous, vous êtes déjà en train de vivre les dégâts. Cette semaine, je parlais avec une personne. En fait, cette personne, son mariage est au bord de l'explosion. Ses business sont à terre. Donc, toute sa vie est en train de voler en éclats. Tout ce qu'elle a bâti depuis ces années-là, c'est en train de voler en éclats. Et quand on s'approche, on va se rendre compte que le problème n'a pas commencé là, au niveau du choix du conjoint ou de quoi que ce soit. Ce sont des choses qui traînent depuis. C'est pour ça que tous les jours, je suis là et je te rappelle que, et attention, attention, ne pense pas que ces choses ont disparu. Ne pense pas que ces choses ne sont pas là. Ils sont quelque part, ils attendent juste le bon moment. Ils attendent juste le bon moment pour te rattraper. Et quand ça va commencer à péter, la plupart du temps, qu'est-ce que tu vas dire? C'est ma tante au village. C'est mon oncle là-bas. Tu vas commencer à trouver plein de raisons. Non. La plupart du temps, ça n'a rien à voir avec les autres. Ça a à voir que tu traînes des casseroles depuis des années. Et on ne t'a pas appris au fait à te regarder en face. On ne t'a pas appris à faire un certain nombre de choses. Donc tu as avancé, tu as avancé, tu as avancé, tu as avancé. Et maintenant, tu as l'impression que les choses sont en train de s'effriter, c'est en train de s'écrouler. Tu essaies plus ou moins. C'est comme ça que tu passes ton temps à passer de page en page, à chercher les astuces. Oh non, j'ai des problèmes, aidez-moi, trouvez-moi des solutions. En fait, pour pouvoir régler tes problèmes, vraiment, sérieusement, il faut qu'on parte à la racine. Et sur cette page, c'est ça notre job. On ne fait pas régler tes problèmes à la surface. Non, ça ne sert à rien. On va en profondeur, on va à la source, on va à la racine, on va aller toucher les choses même que tu as oubliées. Ah oui, les séquelles des choses vécues ressortent. Ah oui, fort même. Donc, si tu es sur cette page, je vais tellement écrire, tellement parler jusqu'à ce que quand tu m'écoutes, il y a des choses que tu as enfuies, que ton cerveau enfuit, qui commencent à remonter. C'est fait exprès. C'est fait exprès. C'est exactement le but que je cherche à atteindre. Donc, l'année dernière, je travaillais avec une dame qui m'a dit, Noélie, tu sais, moi, je suis venue sur ta page. J'ai commencé à te lire. Au bout d'une semaine, j'ai abandonné. Je me suis désabonnée de ta page. Parce que c'était trop fort pour moi. Plus je te lisais, et plus j'avais l'impression que tout ce que j'avais vécu, tout ce que j'avais enfui, les choses ont commencé à remonter en bloc. J'ai dit oui. C'est ça le but. En fait, c'est la grâce qui est sur moi. En fait. C'est ce que je transporte. Même mes collaborateurs qui sont là autour de moi. Quand tu arrives à côté de moi, les choses doivent bouger. On doit remuer jusqu'au fond. Le pire, c'est que je parle même pas trop fort. Mais le truc, c'est que c'est la grâce qui est sur moi, en fait. Et souvent, les gens ne le savent pas. Pour ceux qui ne le savent pas, moi, je suis une chrétienne. Je suis une chrétienne. Donc, je ne viens pas juste pour écrire. Non. Derrière, en fait, il y a d'autres choses qui portent mes écrits, qui portent mes vidéos. C'est ça qui fait que quand vous lisez ou quand vous tombez sur les vidéos, ça provoque un électrochoc, ça provoque quelque chose à l'intérieur de vous. C'est pour ça que je suis là. Donc, par moment, quand vous tombez sur les trucs que ça vous énerve, en réalité, c'est fait exprès. C'est le but. Oui, il y a des gens qui me disent que je suis énervante. Moi-même, je sais que je suis énervante. Mais en fait, c'est mon job. Je ne peux pas faire autrement.
Pourtant, je suis gentille. Ceux qui me connaissent dans la vraie vie savent que je suis gentille. Mais quand on est là, quand les choses doivent bouger dans ta vie, il faut que ça bouge, en fait. Il faut que ça bouge. Donc, on va continuer à parler. Encore. Et encore. Et encore. Et encore. Et encore. Jusqu'à ce que, je sais pas. Je sais pas jusqu'à où on va aller. Mais, voilà. Dieu est là-bas au ciel. Nous, on est ici. Quand on aura tant qu'on aura la force, tant que, bon, il va me dire continue, je vais continuer. Et surtout que, en fait, que, en guillemets, que mon passage ne soit pas en vain. Qu'il y ait vraiment des vies changées, des vies transformées, des vies bouleversées, des personnes qui se remettent debout, des personnes qui me disent, Noélie, c'est vrai que tu ne me connais pas, mais à force de t'écouter, j'ai choisi la vie. Je me suis relevée, je me suis remis à travailler sur moi, je me suis... En fait, c'est ça. C'est ça, en fait. Il faut que ta vie bouge. Peu importe comment ta vie bouge, hein, même si c'est des catastrophes qui t'arrivent, machin, tout. Vous savez, la meilleure version de ta personne arrive quand tu traverses le feu. Il y a quelques jours, j'ai fait un post sur mon profil personnel. Et je disais aux gens, j'ai ma grande soeur qui est là. Elle est là, bonheur, gloire. C'était en 2020. Je devais acheter un livre. Et finalement, elle m'a offert le livre. Le livre s'appelait Femme inébranlable. Vous savez, c'était pendant les périodes de fête, là, comme ça. Le livre, là, je l'ai lu, j'ai pris des notes et tout. Mais quand j'ai fini ce livre-là, quand la nouvelle année a commencé, les amis, je ne vais pas vous mentir, vous êtes là, je suis là avec vous depuis un moment. 2019, fin 2019, 2020, 2021, 2022, ces 4 années-là qui viennent de passer. Oui, j'écris, oui, je fais tout ce que je fais ici, mais les gens n'ont aucune idée de ce que je traverse derrière les écrans. Aucune idée, au fait. Aucune idée. Pourquoi? Parce qu'au-delà de venir vous voir pour vous dire, travaillez sur vous, faites ceci, et gna 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 gna, et gna 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 gna, il faut prêcher par exemple. Il faut prêcher par exemple. C'est pour ça, par moment, quand je vous parle, en fait, ça a l'air vrai en vous, parce que c'est ce que je vis, en fait. Je te dis ce que je vis. Souvent, tu ne sais même pas que je parle de moi quand j'écris. La plupart du temps, quand je parle ici, je parle de moi. Mais beaucoup ne le savent pas. Quand je te dis que non, il faut que tu travailles sur ça. Ah, Noélie, c'est difficile. Je sais que c'est difficile parce que je l'ai fait. Bien sûr que je sais que c'est difficile. Mais il faut que tu le fasses parce que sinon, c'est une brèche que tu es en train de laisser qui va te créer d'autres dégâts, en fait. C'est une brèche. Et moi, je me suis dit, je viens d'une lignée tellement dysfonctionnelle. Mais je sors d'une lignée tellement dysfonctionnelle que si je ne m'applique pas afin un certain nombre de travail sur moi, je vais gaspiller mes enfants. Et puis, c'est pas le fait de dire, oh non, je ne vais pas reproduire la même chose que mes parents. Ça marche pas comme ça. Si je ne me discipline pas à réparer un certain nombre de choses sur moi, toutes ces choses que j'ai ramassées depuis l'enfant jusqu'à l'âge adulte, si je ne me discipline pas, au fait, pour changer ces mauvais paradigmes, changer, au fait, tous ces schémas-là en moi, je vais détruire mes enfants, en fait. Je vais les détruire. Parce que moi-même, pendant longtemps, ma vie, c'était un chaos. Bon, maintenant, quelqu'un qui est né dans le chaos, qui a grandi dans le chaos, vous voulez que cette personne communique quoi? Vous voulez que cette personne communique quoi, en fait? C'est pareil pour ta vie. Il y a tellement de choses qui sont en chantier, qui sont dans le chaos dans ta vie. Et puis c'est toi qui es là. Je veux le mariage, je veux les enfants. Quand on va te donner ces choses-là, tu imagines les dégâts que tu vas produire avec ça? Est-ce que tu imagines les dégâts que tu vas produire avec ça? Ce que je suis en train d'enseigner aux gens maintenant, j'aurais voulu que il y a quelques années en arrière, quelqu'un puisse me dire ça. Ça m'aurait évité tellement de choses. Tellement de choses. Mais anyway, on est là maintenant. On paye le prix au quotidien. Oui, en
fait, les gens, ils pensent qu'il suffit de dire non, je ne ferai jamais comme mes parents. En fait, par un moment, même, tu fais même les choses comme tes parents, tu n'as même pas... Le pire, c'est que tu n'as même pas conscience. Tu n'as même pas conscience. Jusqu'à maintenant, il y a des choses que par moment, je fais avec mes filles. À un moment de moi-même, je sursaute, je me suis dit, oh, Noélie, pourquoi tu fais ça, en fait? Pourquoi tu fais ça? Et c'est là que tu te rends compte que non, malgré tout le travail que tu as fait, il y a toujours des trucs qui restent. C'est pour ça que souvent, je dis aux gens, la guérison, ce n'est pas une destination. La guérison, c'est un voyage. Donc, c'est-à-dire que à chaque instant, comme dirait quelqu'un, on dort, on se réveille, il y a des nouveaux dossiers. Parce qu'il y a des choses qui sont à l'intérieur de toi dont toi-même tu es inconscient. Tu n'as pas conscience. C'est un matin comme ça, boum, tu te rends compte que, ah ouais, au détour d'un événement, d'une circonstance, quelque chose comme ça, c'est là que tu te rends compte que non, en fait, j'avais travaillé sur telle chose, mais en fait, il y a ça qui est là, en fait. C'est un travail en continu. C'est pas un travail on fait en une fois et puis on ferme. C'est pour ça que souvent, en fait, il y a de grosses rechutes et les gens sont complètement désemparés. Parce qu'on n'a pas compris, au fait, que la guérison, c'est un voyage. Le processus de guérison, c'est un voyage. C'est pas genre, je suis arrivé et puis c'est fini. Non. Tu vas arriver à une étape. Tu vas dépasser ça. Il va y avoir autre chose. Tu vas dépasser, il y a autre chose. Dernièrement, je disais à une dame que j'accompagnais, je lui disais, tu penses que tu peux rattraper 25 ans de vie. Donc, tu as fonctionné comme ça pendant 25 ans. Tu penses que en une année, en 2 années, tu peux recoller les morceaux de 25 ans de vie brisée. Tu penses ça, sincèrement, de toi à moi. Donc, humainement parlant même, est-ce que tu crois que c'est cohérent? C'est pas cohérent, en fait. Il faut passer par là. Et souvent, au fait, les gens n'aiment pas cette sensation d'inconfort. Les gens n'aiment pas ça, au fait. Alors que c'est un inconfort pour un temps. Pour un temps. Après, ça va être plus ou moins souple selon les saisons. Il y a des saisons qui sont plus difficiles. Comme je viens de vous le dire, moi de 2016, j'ai commencé le processus de guérison en 2011. Jusqu'à 2015. En 2015, il y a eu un répit. Il y a eu un répit, il y a eu un calme. Parce que de 2011 en 2015, ça a été difficile, ça a été lourd. À partir de 2015, là, il y a eu un répit jusqu'en 2019. Il y a une autre vague qui s'est réveillée encore. Et, en guillemets, je suis replongée là-dedans. J'apprends, en fait, à faire les choses et j'avance. Pourquoi? Parce que je reconnais que je viens de loin. J'ai une histoire lourde, une histoire très compliquée. Et que j'ai fait un certain nombre de travail, mais il y a des choses qui remontent selon les saisons, ou surtout selon la saison là où je vais. Parce qu'il faut comprendre ceci. Chaque saison qui se pointe devant toi a besoin d'une nouvelle version de ta personne. Et pour que cette version puisse sortir, il y a des événements qui vont venir t'ébranler en fait. Parce que tu ne changes pas en dormant, c'est pas en ronflant. Non. Ou d'autres pensent même que je vais vous choquer, les chrétiens. Les chrétiens, ils pensent que je vais là-bas, je vais prier, je dors la nuit, je me réveille, je change. C'est faux. Le changement a des principes. Donc, tu changes devant les circonstances. Tu vois ces choses dont tu as peur, là. Tu serais exposé devant ces choses. Et c'est devant ça que tu changes. On ne dort pas, on se réveille, bien, j'ai changé. Non. Non, c'est pas vrai. Ça ne marche pas comme ça. Ce que tu veux changer là, ça va arriver devant toi. Et en affrontant cela, c'est là où tu te rends compte que tu as changé ou pas. Si tu échoues, tu recommences. Si tu échoues, tu recommences. Les années passent, le message demeure le même. Travaillez sur vous, choisissez la vie. C'est difficile? Oui, je suis d'accord avec vous. Mais on y va, pour nous-mêmes, pour se sentir bien. Pour se sentir bien. Là, bientôt, on arrive à la fin de l'année, là. Je vous connais.
Toute l'année, là, vous avez couru les séminaires, vous avez fait les trucs, vous avez couru. L'année est en train de finir. Le 31 décembre, vous allez partir encore là-bas. Vous allez partir sauter, crier, faire des déclarations. Déjà, d'ailleurs, l'année est en train de finir. Les déclarations que tu as fait là-bas en 2022 pour 2023, là, tu en es où? Décembre arrive. Tu en es où de tes déclarations? Moi, tu en es là, ici, tu bisis. Tu n'as rien fait. Le 23 et le 31 décembre 2023 arrive. Tu vas aller sauter encore là-bas pour aller faire des déclarations. Tu fais les déclarations, après tu ne bouges pas. Tu fais les déclarations, mais quand les situations arrivent, tu commences à crier. Tu cries pourquoi? Les situations là, arrivent justement pour confirmer ton changement. Tu cries pourquoi? Tu veux pleurer? Oui, il faut pleurer. Tu vas pleurer. Elle est là, ma mentorée. Andy, elle est là. Ah, elle arrive. Oh non, c'est difficile. J'ai dit oui, c'est difficile. Si tu veux pleurer, pleure. Mais ce qui est sûr, on est là. Tu vas affronter cela. Tu as tout ce qu'il faut à l'intérieur de toi pour affronter. Pour affronter, au fait. Et si vous voyez que vous n'y arrivez pas, allez chercher, comment ça s'appelle, la connaissance nécessaire. À chaque fois, je vous pousse à la lecture ici. Lisez. Lisez. Bon, toi, tu ne veux pas lire. Toi seul, tu ne veux pas lire. On dit vidéo de 1 heure, oh, c'est trop long. Bon, on te dit viens un accompagnement, c'est trop cher. Finalement, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Lis, tu ne veux pas lire. Oh non, les livres, c'est trop cher. Maman, comme tu me vois ici, cette année même, j'ai diminué. Cette année-là, bon, j'ai été raisonnable cette année-ci. Chaque mois, j'en ai au moins pour minimum 50 € de livres. 50 €, donc ça fait au moins dans les 30 et quelques mille francs CFA. J'achète. Parce que je veux que ma vie change. C'est tout. J'achète les livres selon mes défis. J'achète les livres selon mes défis. Ils sont même mes livres que j'ai achetés dernièrement. La dernière fois, j'en ai eu pour 150 € de livres. Donc moi-même, je me suis dit, l'argent là, je pouvais aller prendre pour acheter des chaussures. Quelle idée! Bientôt, c'est les fêtes. En plus, j'avais besoin de chaussures. Mais j'ai pris l'argent des chaussures, là, je suis partie acheter les livres. Parce que je dois me bâtir. Parce que je dois me bâtir. Non, je suis partie acheter les livres. S'il faut suivre les formations, acheter les formations, je suis les formations. Parce que, en fait, je vais être bon. Parce que, quand tu veux quelque chose, il y a un prix à payer. Il y a un prix à payer, au fait. S'il vous plaît, payez le prix. Payez le prix pour votre changement. Personne ne viendra le faire pour vous, en fait. Et souvent, je crois que c'est une question de priorité. Les gens, ils ont les moyens pour tout. Mais quand on va leur dire investissez sur vous, là, les discours deviennent longs. Le discours devient très long. Oui, tu sais que j'ai tel problème, tu sais que... Vous savez, il y a quelques années, il y a une personne qui s'est moquée de moi. Ah, Noélie, elle n'est pas comme les autres personnes là qui sont sur les réseaux sociaux. Regarde même, déjà, quand elle fait les vidéos sont floues. Regarde ses cheveux, elle s'habille pas bien, elle se met toujours les mêmes habits. Oh non, en tout cas, la personne m'a lessivé. Donc, moi-même, quand la nouvelle est arrivée chez moi, au fait, elle m'a tellement lessivé que j'ai eu d'abord pitié de moi-même. J'ai eu pitié de moi-même. Après, je me suis dit, bon, c'est pas de sa faute. C'est pas de sa faute. Entre guillemets, je devais correspondre à une norme pour que je puisse me faire entendre. Je ne savais pas. Mais pendant ce temps, au fait, mon argent partait en formation. Je me formais, au fait. Parce que je me dis, au fait, que quand les gens me font confiance, qu'ils viennent sur ma page, je suis censée leur fournir du bon contenu. Oh, je m'en fous, moi, que tu me dises que je suis bien habillée. Que je sois bien habillée, ça ne change pas ta vie. Ça fait partie, au fait, du marketing. Comme dirait Makoso, c'est la marmaille. Mais c'est pas ça que je veux que tu retiennes de moi. En fait, quand on va te dire Noélie Panda, je ne veux pas que tu dises, ah, la dame qui s'habille bien, on s'en fout. C'est pas le fait, non, elle s'habille bien, c'est pas ça qui change ta vie, en fait. Je veux avoir de la consistance. Pour que quand tu viens vers moi, qu'il y ait quelque chose qui change sur toi, en fait. Je ne suis pas venue, moi, je ne suis pas venue sur les réseaux sociaux pour faire un défilé de mode ou pour montrer que j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça. Non. Non. Ok, il y a un minimum à faire. Bon, on le fait.
Mais je ne vais pas, en fait, je refuse de rentrer dans cet engrenage-là que le fait, pour que vous m'écoutez, il faut que je me présente devant vous avec tels habits, avec telles chaussures, avec tel sac, dans tel endroit. Si vous attendez, bonsoir Tata Hermine, si vous attendez ça de moi, maman, quittez. Parce que ça ne va pas venir. Déjà, ma mère, paix à son âme, ne m'a pas éduquée comme ça. Je ne vois pas pourquoi j'ai besoin de t'impressionner, pour que tu puisses m'écouter, pour que ta propre vie change. Ça n'a pas de sens, au fait. Et c'est ça, l'une des choses, au fait, qui vous tue sur les réseaux sociaux. Il faut qu'on vous impressionne pour que vous écoutez la personne. C'est grave. C'est comme ça qu'on vous vend du rêve par moment. Vous savez, je le dis toujours, la plupart des personnes qui vont vous dire des trucs vrais, consistants pour changer votre vie, bonsoir Alda, qui vont changer votre vie, la plupart, vous allez voir, ce sont des personnes qui sont simples. Pourquoi? Parce que leur focus est autre part. Leur focus est autre part, en fait. Ils ne sont pas là pour vous impressionner. Ils sont là pour que les choses bougent dans votre vie. Mais, souvent, en fait, ces personnes ne sont pas assez dignes de vous. Parce que on ne vous impressionne pas. On n'arrive pas avec le bling-bling. On est dans des endroits tels, machin. Non. Et je ne le ferai pas. Mon éducation, déjà, ne me le permet pas, en fait. Parce que, en fait, j'ai rien à prouver à personne. Je viens là avec mon expertise. Si ce n'est pas assez suffisant pour toi, voilà, en fait. Travaillez sur vous. Aspirez à devenir des personnes authentiques. 2024 arrive. En 2024. C'est la société de nos jours. On est dans le paraître. Plus ça brille et plus ça fait du bruit, et mieux c'est. Moi, je ne sais pas faire du bruit. Je ne sais pas vendre du rêve. Je ne sais pas le faire, en fait. Je ne sais pas. Je ne sais pas. 2024 arrive. En 2024, on va parler de la capacité à être vrai, honnête, authentique, vis-à-vis de soi-même. Parce que vous savez, la société nous a conditionnés au fake. La société dans laquelle nous vivons nous a conditionnés au fake. Donc, le danger est qu'on est tellement fake avec les autres jusqu'on est fake avec nous-mêmes. C'est là le danger. Tu peux, entre guillemets, tu peux être fake avec les autres. Mais être fake avec toi-même, mais tu te mets en danger. C'est ça que beaucoup d'entre vous... Non, Aris, Rabia, non, vous n'avez rien raté. Vous avez rien raté. De toute façon, le replay va rester sur la plage. Va rester sur la plage. Tu ne peux pas être fake avec toi-même, en fait. 2024, on ne change pas de message, mais on va axer le niveau de la conscience différente. On va axer le message sur l'authenticité envers soi-même. Envers soi-même. Vous voulez commencer à changer votre vie? Commencez par être vrai avec vous-même. Beaucoup sont dans des choses pas possibles. Mais on ne regarde pas. Et puis, tu veux te faire croire à toi-même que tout va bien, alors que tu sais que ça ne va pas. 2024, du janvier jusqu'en décembre, si Dieu le permet, si Dieu nous prête vie, on va parler d'être authentique vis-à-vis de soi-même. Ça demande beaucoup d'humilité, mais c'est important. Si tu veux réellement changer un certain nombre de choses sur toi, il va falloir que tu apprennes à être vrai, que tu arrives à faire tomber le masque. Tu vois ce masque-là que tu portes devant les gens et que tu portes pour te convaincre toi-même. 2024, tu vas apprendre à déposer ça. Pour que le vrai travail se fasse dans ta vie et pour que le changement arrive. Pour toi-même d'abord. Pour toi-même d'abord. Et après, si tu as des personnes autour de toi, pour ton conjoint, ta conjointe, pour tes enfants, pour eux au fait. Parce que tout ce que vous refusez de traiter, ah ouais, moi-même l'année prochaine, là, je repars à l'école. Ouais, le monsieur, il va avoir 50 ans et il repart en formation. Voilà, moi-même l'année prochaine, je repars à l'école. Je repars à l'école
Parce que, au fait, c'est un défi que je me suis lancé. C'est vrai que je suis consciente en relation d'aide, mais je veux, au fait, repartir à l'école pour être psychothérapeute. Ouais. Donc, je repars à l'école. Je pars me former. Ça va être encore un autre challenge dans lequel je vais me lancer. Mais c'est ce que je veux faire, en fait. Ça va compléter ce que je fais déjà. On veut du changement. Donnons-nous les moyens. 2024 arrive, les amis. Rien ne change. Le message ne change pas. Il n'y a rien qui change. On continue. En tout cas, merci beaucoup à toutes ces personnes qui sont arrivées cette année. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Je vous ai dit, ça fait, je ne sais pas combien d'années, je n'ai pas fait de sponsoring sur cette page. On est passé de 14 000 personnes à pratiquement, là, à 100 personnes près, on va arriver à 40 000. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Parce qu'il y a des moments où on se dit, est-ce que ça vaut la peine? Je vous l'ai raconté là, il y a quelques jours. Il y a des moments où on est fatigué. On se dit, est-ce que ça vaut le coup? Est-ce qu'on nous entend? Est-ce que là, j'entends d'avancer? Bon, est-ce que ça vaut vraiment le coup? C'est pas mieux d'aller faire autre chose? Et puis, par moment, au fait, on a ce genre de clin d'œil, on se dit, bah, ça vaut le coup de continuer. Et quand on a vos retours, on voit le changement dans vos vies, on se dit, ouais, ça vaut le coup, on peut continuer. C'est ce que je voulais venir vous dire ce soir. Le 2 décembre à Abidjan, à partir de 13 h, à l'hôtel Rose Blanche, on a la conférence. On va parler vraiment, ça va être vraiment axé sur le rejet. Le rejet, ses conséquences, comment en sortir. Et tout ça, ça va servir pour préparer 2024. Parce que je crois que, assurément, 2024 nous réserve de bonnes choses. Ça va se faire peut-être dans le chaos ou dans le calme, j'en sais rien. Mais ce qui est sûr, on est là. On est là. Est-ce que quelqu'un a une question? Une question, peu importe. Je vais prendre une des questions et puis je vais y aller. Je ne sais pas quand est-ce que je reviens. Les lives maintenant. Ah, c'est dans votre commune. J'ai ma mentorée qui arrive. Elle s'appelle Andy Kwaku. Elle arrive, elle prend la route même d'ici la semaine prochaine. Elle est à Abidjan. Et puis le 2, elle a sa conférence à elle qui est là. Je la recommande. Je l'ai formée. Je connais sa capacité et j'aurais voulu être sur place. J'aurais voulu être sur place, mais c'est pas possible. Je sais que ce sera pour une prochaine fois. Mais en tout cas, si vous pouvez, prenez le ticket, allez voir et voilà. Prenez soin de vous. Est-ce qu'il y a des questions? Il y a des personnes qui me posent la question, ah, Tata Noélie, est-ce qu'on se voit cette année à Lomé? Non, Lomé, d'ici là, on ne va pas se voir. On ne va pas se voir de sitôt. Je ne pense pas qu'on se verra de sitôt. Parce que, il faut qu'on aille voir d'autres pays. Il y a d'autres pays qui nous attendent. 2024, on va essayer de... Si, je travaille en France. Si, moi, j'habite vers Bordeaux. Je travaille en France. Je travaille. Ah, Andy, est-ce qu'elle est en ligne même la fille là? Andy, il faut mettre mets le visuel de la conférence là sur... Ou sinon, Annie, sur mon profil personnel, il y a la fiche qui est là-bas avec toutes les informations, tout ce qu'il y a au fait. Donc Lomé, on ne va pas se voir de sitôt. On doit aller voir d'autres pays. On va vraiment faire l'effort pour aller voir d'autres pays. Mais, coucou Samuel, mais je reviens à Lomé. Lomé, c'est ma maison. Lomé, c'est chez moi. Je vais revenir, mais pas sitôt. Pas sitôt. On va aller visiter d'autres pays. Et puis, à la grâce de Dieu, dans 3 ans, ça va être les 10 ans de NP, de Noélie Panda. Et on va essayer de faire quelque chose de bien à Lomé. On va revenir à la maison. Pour les 10 ans, on va revenir à la maison, faire quelque chose de bien, quelque chose de grand, quelque chose de... Ouais, je commence à voir ça dans mon esprit, au fait. Et Dieu va nous aider dans ce sens-là.
il n'y a pas de... Il n'y a pas de... S'il n'y a pas de questions, bah, je vais vous laisser. Prenez soin de vous. Et puis, bon, on se voit à n'importe quel moment. Prenez soin de vous. Bye bye.